figure des Gilets jaunes et proche d'Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, a été blessé à l'œil, samedi 26 janvier à Paris, lors de l'acte 11 du mouvement. Il était en train de filmer la fin de la manifestation place de la Bastille pour un direct sur Facebook lorsqu'il a été touché. Sur la vidéo qu'il a postée sur le réseau social, ce cadrage génère à la longue barbe de poivre et sel incite à plusieurs reprises des gilets jaunes à partir de la place de la Bastille car les Black Blocs vont attaquer la police. À partir de la 9e minute, sa vidéo montre des policiers de la brigade anti-criminalité, BAC, passer en courant devant lui. Resté immobile près de la colonne de la Bastille, au cœur de la place, Jérôme Rodriguez fait face à d'autres forces de l'ordre, positionnées à une dizaine de mètres. Un projectile est lancé dans sa direction. L'homme s'effondre, vite entouré par des street medics, des secouristes bénévoles. Selon toute vraisemblance, il a été atteint par l'éclat d'une grenade de désencerclement, d'après des sources policières citées par l'AFP. Présent sur place, Le Monde a constaté que Jérôme Rodriguez a ensuite été encadré par des policiers afin de sécuriser son évacuation par les pompiers. Je suis un hyper-pacifiste. Peu de temps après avoir été hospitalisé samedi, Jérôme Rodriguez a publié une photo de lui sur son compte Facebook, en affirmant « Je vais perdre mon œil, la famille », suscitant aussitôt des milliers de réactions indignées de ses soutiens et plus de 35 000 partages. Ils viennent de toucher l'homme le plus pacifique qu'il y avait, vous venez de déclarer la guerre, écrit l'un d'eux dans un commentaire, déjà liké par plus de 2300 personnes dans la soirée. Le collectif La France en colère. Le mouvement du gilet jaune Éric Drouet a réagi dans un communiqué, demandant une sanction pénale lourde et appelant à un soulèvement sans précédent par tous les moyens utiles et nécessaires. L'IGPN, la police des polices, a été saisie, a indiqué la préfecture de police en fin d'après-midi. Le préfet de police, en accord avec le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État, Laurent Nunez, saisit l'IGPN, afin que soient établies les circonstances dans lesquelles cette blessure est intervenue, a-t-elle déclaré sur Twitter, sans mentionner l'identité du blessé. Le parquet de Paris a également ouvert une enquête samedi pour recherche des causes des blessures, qui ne présagent pas à ce stade du type d'arme utilisée ni même d'une implication des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lui aussi a réagi sur Twitter, affirmant que l'IGPN saisie par le @PrefPolice, la préfecture de police, fera toute la lumière sur les incidents qui se sont produits place de la Bastille. Il a également condamné les violences et dégradations commises ce samedi encore, à Paris comme en province par des casseurs camouflés en gilets jaunes. Le lendemain, Jérôme Rodriguez était toujours hospitalisé lorsqu'il a répondu à LCI sur le contexte dans lequel l'incident est survenu place de la Bastille. À l'origine, je suis arrivé sur la place de la Bastille pour essayer de faire en sorte que les gilets jaunes s'en aillent, qu'ils puissent quitter la Bastille à la suite des attaques des Black Blocs envers la police et des charges des policiers. Moi, je suis un hyper-pacifiste, a-t-il assuré. Tout se passe très vite. On me lance une grenade et je me prends une balle. J'ai été doublement attaqué. Une grenade au pied et la balle, a assuré à LCI Jérôme Rodriguez. Il a annoncé qu'il allait déposer plainte. Jérôme Rodriguez a affirmé sur BFM TV avoir été visé, quoi qu'il arrive, délibérément. Son avocat, Philippe Deveul, réfute complètement l'hypothèse d'une blessure due à une grenade de désencerclement, et affirme avoir des éléments matériels montrant que c'est un tir de flashball. La balle du LBD a été ramassée par des témoins et sera mise à disposition de l'IGPN, a déclaré M. Deveul.
Les forces de l'ordre sous surveillance. Gouvernement, policiers et gendarmes se savent sous surveillance. Après la polémique qui s'est développée sur l'usage des lanceurs de balles de défense ELBD, et les blessures que ces armes infligent. Les forces de l'ordre expérimentaient pour la première fois ce samedi l'utilisation de LBD par des binômes, dont un des deux membres est porteur d'une caméra piéton filmant l'utilisation de cette arme et le contexte. Cela doit permettre de réunir des preuves s'il y avait une contestation de l'usage du LBD, avait prévenu Laurent Nunez. Lors de l'émission Dimanche en politique sur France 3, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a jugé terrifiant l'incident survenu place de la Bastille, et appelé Christophe Castaner à démissionner. Le ministère de l'Intérieur a confirmé au Monde le 16 janvier que plus de 1700 manifestants et environ 1 millier de policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. L'IGPN avait été saisie, à la date du 15 janvier, de 81 enquêtes judiciaires, 2 enquêtes administratives, et comptabilisait 243 signalements sur sa plateforme.